Salut à tous, c'est Feren. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on est avec l'invité du jour, YN Coaching, C'est ça. Yanis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode 2 avec Yanis, dans un cadre un peu différent. D'habitude, c'est plus en mode interview, etc. Là, on s'est dit, on était posé, on discutait, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast. Et voilà, et on s'est dit, on va juste allumer la caméra simplement. Je vais essayer de pas faire trop de coupures, essayer de garder le côté naturel. Mm. Il n'y a pas de pression, pas de mode interview, je sais pas quoi. On va parler de tout type de sujets, de développement personnel, motivation, de sport, vraiment de plein de sujets différents. Et voilà, hein, c'est parti, on y va. Mm. En fait, juste pour, avant de commencer le podcast, c'est moi qui avais proposé cette idée à Farhan parce que je consomme beaucoup de contenu et de podcasts, mais vraiment pas en mode interview. Vraiment ce type-là, très posé, très terre à terre et on parle naturellement de sujets divers qui peuvent vraiment vous aider à progresser, à évoluer. Donc on va commencer dès maintenant. Pour commencer le podcast, on va commencer par parler du changement physique et de tous les aspects qui tournent vraiment autour du changement physique. Parce que on est beaucoup à, enfin, on va dire, avoir que la phase extérieure du physique, alors que enfin, personnellement, je trouve que le plus gros changement est surtout intérieur. Je vais en parler, Farhan il en parlera aussi, Avec, aussi en complément avec mon niveau. avec son niveau, son expérience. Moi, j'aimerais juste, pour commencer, dire que souvent, je vois en salle de musculation, il y a beaucoup de gens, surtout là, que la rentrée qui était il y a pas si longtemps que ça, des gens qui sont souvent gênés et qui regardent beaucoup un peu autour d'eux, qui se sentent gênés, qui osent pas demander les choses. Il faut savoir que à la musculation, c'est souvent les gens, enfin, c'est parfois les gens qui vont le plus vous intimider, qui vont venir en premier vous aider et que bah enfin il y a quelques personnes qui vont forcément critiquer mais c'est très vraiment très peu et la plupart du temps les gens sont vraiment très bienveillants et par rapport aux changements mentaux faut savoir que personnellement je trouve que quand vous allez changer physiquement vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau directement ça va faire vous allez avoir un aspect beaucoup plus confiant dans votre tête et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Par exemple, si une personne ne se sent pas bien dans sa peau et qu'elle est dans un endroit qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas être, bah, son état va changer par rapport à comment elle est physiquement. Alors que si elle se sent mieux, bah, elle se sentira beaucoup plus confiant, pardon, et elle aura plus de courage, on va dire, à affirmer ses propos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou Ouais, en pas. gros, prendre confiance en soi, tout Hmm. simplement. Et en gros, les deux, c'est lié. Ah Le oui, oui. fait de prendre physiquement, et surtout, pareil, en fait, là, quand t'évoquais ça, je pensais au moment où moi-même j'ai commencé la salle, et que, bon, ça va, j'ai commencé avec toi. Hmm. Forcément, en fait, au début, quand tu te dis, tu fais un mouvement, que tu es tout seul et que tu as des Ouais. gens super balèzes, super baraqués, bah, tu te dis, ah ouais, tu vois, genre, dans tous les cas, lui, il peut me dire ce qu'il veut, il aura raison. Tu vois, forcément, tu lui donnes raison et tu es impressionné par le physique. Et forcément, tu as ce truc-là de, ouais, tu vas pas pour te comparer aux autres, Hmm. mais tu es obligé, entre guillemets, de te comparer aux autres parce que quand tu vois ça, bah, forcément, en fait, ça dépend juste de comment tu vas l'utiliser pour avancer? Est-ce que tu vas te dire, je le vois comme ça, ah ouais, j'ai envie d'avoir ce physique, ou tu vas te dire, non, lui se la pète, ou est-ce que tu vas dire, non, j'aurai jamais ce niveau? Tu vois, c'est juste une question de mentalité. Mais je pense qu'il faut un certain temps à la salle, faut un certain temps, C'est une expérience. c'est ça exactement, pour commencer à t'adapter à l'environnement, tout simplement. C'est sûr que les premières semaines, on aura beau dire ce qu'on veut, tant que t'es pas dans le sport et tant que tu commences pas Ouais, à reconnaître certaines personnes, à prendre ouais, c'est confiance, vrai. à discuter, que bah, tu peux pas. Alors que moi, tu vois, moi, quand j'ai commencé la salle aussi, avec le temps, j'ai remarqué que je commençais à me faire des connaissances. Tu vois, juste le fait que moi j'ai une connaissance, toi t'en as une, forcément ça va se lier. La prochaine fois on va se voir, ça va se checker. Ouais, Et souvent après c'est tu comme ça, commences à hein. checker tout le monde. Et une fois que t'es dans la salle, t'as un monde. Après, bien sûr, je sais qu'il y a des salles où t'as des personnes qui sont super toxiques, Mm. qui sont là, ouais, je vais écraser les autres, c'est moi le meilleur, etc. Mais c'est un aspect propre à chaque salle, mais en général ça se passe bien, je pense. En fait, moi, il faut savoir, pour mon expérience personnelle, et j'ai fait du vélo pendant 10 ans, je l'avais déjà dit dans le premier podcast avec Farhan. Et en rentrant de mes entraînements de vélo, je passais tout le temps devant la salle de Fitness Park, celle où je vais actuellement. Et avant de m'inscrire à la salle, avant, je pensais vraiment jamais y aller. Et je pensais que la salle était remplie de gens super musclés, des bodybuilders à 90%. Et quand je me suis inscrit à la salle, je me suis rendu compte qu'il y avait 10% de gars musclés, mais quand je dis musclés, c'est vraiment musclés. Et les autres pourcentages, 90%, c'était des gens comme moi, voire un peu plus musclés que moi, mais c'était pas des physiques non plus impressionnants. Et déjà, ce stéréotype-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Il y a beaucoup de gens même qui veulent pas s'inscrire à la salle parce qu'ils pensent qu'ils vont y aller, qu'ils vont être complexés, qu'ils seront entourés de gens vraiment énormes. C'est vraiment pas vrai. Genre, Genre comme moi.
Ouais, comme ça, voilà. Non mais franchement, aller à la salle, regardez le nombre, enfin comptez le nombre de gens super balèzes. Vous en compterez même pas 10. Moi je suis allé à la salle il y a pas longtemps, il y avait deux mecs qui sortaient du lot. Dans la salle entière, que deux mecs. Donc vraiment c'est vraiment très peu, hein. Faut pas se fier aux regards des autres pardon et avoir cet a priori. Même si c'est difficile, faut s'y Mm. faire. Ouais, il faut s'y faire. Surtout qu'un jour c'est vous qui aura, enfin un jour c'est peut-être vous qui aura le physique qui fait rêver les autres et que les gens vous regarderont et se diront ah lui là il a un physique de rêve, on va peut-être venir vous voir, vous demander des conseils et ça fait toujours kiffer. Bien sûr. Et sinon, pour revenir à la question de base, bon, je veux pas non plus trop m'étaler sur le sujet, je préfère te laisser la parole, mais la question de base, ce serait comment changer physiquement? Ce serait quoi les... En vrai, on y va simplement, ce serait quoi tes conseils Ok. pour quelqu'un qui veut se lancer et genre, je sais pas, il veut changer de physique en 90 jours. Et on part, vas-y, exercice pratique. Ouais, exercice pratique. Allez, T'as quelqu'un, voilà, 21 ans, comme nous deux, il fait 80 kilos. ok, 80... on va prendre mon cas. vas-y. On prend un gars comme moi, 80 kilos, physiquement ça va, mais gras plutôt au niveau des cuisses et au niveau du ventre. Souhaite perdre le gras, souhaite Ouais. reprendre une bonne forme physique, et tout ça en 90 jours. Sachant que ce qu'il mange, c'est pas calculé, Ok. il mange un peu de tout, et surtout L'objectif principal, perdre du poids, du coup, on a dit, hein. il mange de la merde un peu, genre il mange mal et tout. Mange n'importe quoi. Donc Et comme moi. objectif principal, perdre du poids. Perdre du poids et reprendre une bonne forme physique, ouais. Déjà Physique en et 80... musculaire. Musculaire, c'est Ok, ça exactement. ok. Bon, je vais essayer de pas m'étaler parce que je suis vraiment passionné par le sujet. Ouais. Vraiment, et sinon je vais m'étaler trop longtemps. Pour faire simple, je vais essayer de détailler ça en première étape. La première étape, pour l'exemple que Farhan a dit, il faut que la personne calcule son métabolisme de base et son métabolisme réel. En gros, pour vous comprenez, c'est le nombre de calories que votre corps il consomme à la journée. Dites-vous que là, juste avec Farhan, on fait un podcast, je lève le bras, etc. Notre corps il dépense des calories naturellement. Et ça, c'est le métabolisme de base. Ensuite, vous avez le métabolisme réel, c'est ce que vous allez dépenser en faisant des activités. Moi, dans mon cas, je m'entraîne 5 fois par semaine. Si Farhan s'entraîne une fois par semaine, vous allez comprendre que c'est logique que je vais dépenser plus que lui. Ok. Ensuite, à partir de là, vous avez soit un calcul qui peut être fait, soit un site internet pour trouver ça. Si on prend l'exemple de Farhan, je vais pas faire le calcul avec mon téléphone. Imaginons que sa base est de, on va dire, 2600 calories. Vous avez ce que vous allez manger. Du coup, vous devez manger moins que ce que vous dépensez. Et du coup, plus vous allez vous dépenser, plus aussi vous allez agrandir cet écart-là. Et plus vous allez perdre du poids. Et ce que je pourrais conseiller du coup à une personne qui est dans l'exemple de Farhan, ce serait déjà de calculer son métabolisme de base, son métabolisme réel, calculer ses calories. Vous avez plein d'applications pour faire ça, comme MyFitnessPal. À partir de là, commencer à avoir une activité physique, ça peut être de la musculation, du cardio, etc. Mais vraiment quelque chose sur le long terme et faire ça vraiment, comment dire, De vra- manière régulière. de manière régulière et surtout progressif. Par exemple, une personne qui va commencer à faire 8000 pas par jour pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, son poids il va peut-être commencer à descendre, ça va peut-être l'aider avec la diète. Mais si au bout d'un moment il voit que 8000 pas par jour, plus faire attention à sa diète avec un déficit calorique, ça suffit plus, il peut augmenter sa dépense et passer à 10 000 pas. En fait, ce qui est incroyable du coup, c'est qu'il y a trop de variables que vous pouvez ajuster. Et bah, je peux donner peut-être un exemple. Ouais, vas-y, vas-y. Je peux peut-être donner un exemple personnel. J'ai commencé ma sèche en faisant 75 kilos. Je faisais 75 kilos, je m'entraînais 5 fois par semaine et je faisais 3000 pas par jour. J'avais mis une photo sur Instagram, je faisais vraiment 3000 pas par jour. Je suis passé à 6-8000 pas par jour. Ensuite, je suis passé de 8 à 10 000 et actuellement, je suis entre 12 et 15 000 pas par jour. J'ai fait ça pendant 4 mois, tous les jours, plus un déficit calorique. Si vous voulez, pour pas faire compliqué, je mangeais 300 grammes de glucides par repas. Les glucides, c'est le riz, les pâtes, etc. J'ai diminué jusqu'à 140. Donc c'était vraiment des petites portions. J'y suis allé petit à petit et je suis passé de 75 kilos à 66. Du coup, les seules choses qui ont changé dans ma vie en 4 mois, j'ai plus marché, j'ai mangé moins. Et j'ai continué à faire attention à ma diète et ça a marché. Donc c'est vraiment des choses très simples, mais malheureusement, quand parfois on n'a pas la connaissance, on croit que c'est compliqué. Mais là, je suis sûr que quand je vous explique ça, vous comprenez que c'est des choses vraiment banales, hein. Il n'y a vraiment rien du tout de magique. Ouais, en gros, si je résume bien, réduire son nombre de calories quotidien, par exemple, ouais, t'as 2006, tu passes à 2003, voire Voilà. 2000. Et ensuite, avec ça, tu rajoutes un peu de sport, ça peut être n'importe quoi, même de la marche, tu vois, c'est un bon début. Et En fait, pour faire ça, on va dire diminuer son apport ouais, calorique et ouais, augmenter sa dépense énergétique. ouais. Donc, en C'est gros, ouais, faire un contrepoint, entre guillemets, en gros, exactement, en fait, c'est une tu passes balance. d'un moment où tu fais pas trop Exactement. de sport et tu manges,
et direct, donc ouais, forcément, tu perds rapidement du C'est poids. ça. Et la question d'après, du coup, la suite, imaginons on part sur 90 jours, tu me donnerais quoi comme programme pour quelqu'un qui irait, genre, pas forcément à la salle, Mm. mais par exemple des exercices à faire à la maison en combinant les pas et en combinant une bonne diète. Bah, moi, si c'est quelqu'un qui est à la maison, je donne vraiment enfin, des exercices basiques. Si c'est pour vraiment pour se muscler, je donne des exercices basiques comme des pompes, du gainage, etc. Mais je trouve que c'est toujours mieux d'aller à la salle parce qu'il y a beaucoup plus de polyvalence pour les machines et pour la musculature du corps en général. À la maison, on est très vite limité par le poids du corps. Surtout qu'on n'a pas tous une barre de traction chez nous, etc. Et Ouais, même c'est vrai. au niveau des pompes, tu vas faire 10 pompes, 20, 100. Au bout d'un moment, tu seras limité. T'as pas de charge en fait. Ouais, tu peux pas travailler toutes les parties du corps. C'est ça exactement. Mais le truc, c'est surtout d'y aller, enfin, comme j'ai dit, progressivement. Et moi, je trouve que parfois, c'est pas bien de se donner enfin, c'est bien de se donner un temps à respecter, mais il faut pas qu'il soit non plus trop court, mais pas trop long. Faut que ce soit raisonnable. Par exemple, si quelqu'un il veut perdre 10 kilos, il se donne un mois, c'est trop peu, c'est pas possible. Ouais, Il sera déçu. ouais, bah ouais. Moi, pour de vous donner un exemple, j'ai pris un mois pour commencer à avoir des résultats. Pendant un mois, j'ai marché tous les jours, j'avais rien. J'ai fait attention à ma diète, j'ai rien vu. Au bout de un mois, un kilo en moins. Et en fait, à partir du moment où vous allez voir que ce que vous faites, ça paye, qu'il y a une récompense, j'étais dans une espèce de matrice. Et bah, vous pouvez demander à Farhan, hein, tous les jours depuis les pas, la diète, et bah, je suis descendu à ouais, 66 kilos. Mon but principal quand j'ai fait ma sèche, c'était simple, retrouver mes abdos. Quand j'ai fait le podcast avec Farhan, il peut vous dire, j'étais un peu grassouillé à ce moment-là. Et maintenant, j'ai un corps plutôt athlétique, très sec, et j'attends ce que je voulais. Et franchement, ça a marché, hein, il n'y a pas de secret. En tout cas, merci beaucoup pour tes précisions et je trouve que, en vrai, c'est bien, tu vois, ça rassure un peu les personnes. Oui, En 5 10 minutes, les gens, ils t'écoutent et ils se disent, bah, en vrai de vrai, ça dépend juste de deux, trois trucs. c'est pas Après, bien impossible. évidemment, dire c'est plus facile que faire, faut quand même se bouger et Il y a tout. des sacrifices à Mais, faire aussi. moi-même, tu vois, retour d'expérience de monsieur le coach YN, bah, comme lui, il avait déjà des bases et que moi, en vrai, niveau sport, je suis un peu à la traîne parce que, ouais, voilà, je suis pas un gars sportif. Bah, forcément, quand j'ai des conseils à demander par rapport à tout ça, c'est à lui que je demande. Et quand j'avais commencé, justement, je partais d'une base déjà de 80 kilos, non sportif, un peu gras. Et j'ai très, très vite perdu du poids. Et j'ai très vite retrouvé un corps plutôt, entre guillemets, musclé. Plus d'athlétique, Et ouais. ouais, plutôt athlétique et plutôt tracé, comparé à avant, forcément, Mm. quand tu fais rien. Et après, bien évidemment, ça dépend des métabolismes. Mais Mais c'est pas une excuse, hein, ça c'est vraiment un petit adu. ouais, c'est ça. Mais franchement, j'étais content des résultats, tu vois. Et quand je revois mon physique d'avant, je me dis, ah ouais, tu vois, j'ai envie de retrouver un peu ce physique-là par moment et tout. Mm. Mais ouais, question de motivation, Ouais. question de discipline et de priorité. Bah, par rapport à ce que Farhan a dit, c'est très intéressant. En fait, il faut savoir que pour changer physiquement, si vous voulez, il y a plein de variables. Et comme Farhan a dit, juste quand il a repris la musculation, il est passé d'une personne sédentaire à une personne qui s'entraîne peut-être deux, trois fois dans la semaine. C'est ça. Il a perdu du poids. En fait, vous avez tellement de variables. Je vous donne un exemple. Imaginons Farhan, il a commencé à s'entraîner deux, trois fois par semaine. Il a perdu du poids. Il a encore la variable des pas, il a encore la variable de la diète, il a encore la variable de l'hygiène de vie, du sommeil, etc. C'est-à-dire que s'il commence à faire attention à son sommeil, il va perdre encore plus. Il va faire attention à sa diète, il va perdre plus de poids. Il va faire 10 000 pas par jour ou plus, il va perdre du poids. Donc c'est vraiment un ensemble de Ouais, il y a variables. vraiment beaucoup de facteurs, Il quoi. y a plein de facteurs différents, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Mais si votre but c'est de changer, vous êtes prêt vraiment à faire des sacrifices, c'est vraiment à glow up, vous êtes vraiment prêt à rentrer dans la matrice. Je commence pas à faire le mec Winter Arc et tout, hein, pas du tout, hein. Pour moi, le Winter Arc, c'est la mentale, c'est tout le temps. Mais si vous êtes prêt, vous avez tellement de choses qui peuvent changer dans votre vie. Et bien sûr, quand vous êtes quelqu'un, par exemple comme moi, qui a déjà toutes les variables, c'est sûr que bah, vous avez rien d'autre à faire que de continuer. Parce que vous avez Ouais, déjà essayé de tout faire. ouais, de continuer, Bah continuer à oui, faire des efforts. c'est ça, hein. Parce que malgré tout, c'est un travail qui est dur et comme tu as dit, ça représente même pas 10% des personnes à la salle, Non, les gars super balèzes. franchement. Et encore, forcément, quand tu prends pas de produit, tu atteins une certaine limite au bout d'un moment. Mais elle est Tu vois, très longue. moi, je prends un exemple connu, un exemple de base pour certaines personnes qui suivent ou pas la muscu, Thibaut InShape. Mm, Il a jamais pris de produit, ça se voit. mm. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin d'être Non, connaisseur parce que son physique, en fait, il l'a atteint depuis des années. il Mais bouge plus, après, il bouge ouais, plus. c'est ça, il bouge plus. Ouais. Il a atteint son volume maximum à ce niveau-là, au niveau des bras, et etc. Mais comme il le dit, le plus difficile à faire, aujourd'hui, je crois qu'il a plus de quasiment, je crois qu'il a bientôt 35 ans. Mais il a dit lui-même que le plus compliqué à faire, c'est de le maintenir, C'est tu ça vois. en fait, c'est sur Et il le y long en a, ils terme. maintiennent ça même à 50 60 ans, tu vois. Et c'est Mm. impressionnant de se dire, bah, à cet âge-là, t'as un vrai physique et tout, Ouais. et je trouve ça Bah, fort. par rapport à ça, voilà, Farhan, c'est très important ce qu'il a dit. Il a dit que le plus dur en musculation, c'est de maintenir un bon physique.
Parce que j'ai écouté un podcast de personnes qui m'inspirent beaucoup en musculation et ils parlaient de ce fait-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des prises de masse, qui deviennent tout gras et qu'une fois que c'est l'été ou l'hiver, enfin l'été pardon, ils font leur sèche et pendant l'hiver pardon, le winter arc, et les gens disent ça, ils font leur prise de masse. Et du coup, ils prennent cette excuse-là pour se dire je vais devenir tout grassouillé, je mets mes gros pulls, etc. Mais en fait, il faut que vous compreniez que votre but à vous, c'est de vous sentir bien dans votre corps H24 dans votre vie. Parce que imaginons que là, dans votre vie, vous allez vous priver pendant 4 6 mois à être dans un corps qui vous plaît pas, pour après être dans un corps qui vous plaît pendant 2 mois pendant l'été. Moi, je trouve, le choix est vite fait. Ouais, il n'y a pas d'intérêt, Mais quoi. c'est ça, être bien dans son corps tous les jours de l'année, ou être bien dans son corps 2 mois dans l'année, et prendre du muscle. Faut pas oublier que la prise de masse, c'est prise de muscle, c'est pas PDG, hein, c'est pas PD gras. C'est Ouais. pas, non mais c'est vrai, c'est pas prise de gras, les Ouais, gars. faut pas faire n'importe C'est quoi. prise de muscle. Votre but, c'est d'être musclé et sec. Genre, personne veut être gras et musclé, Ouais, c'est que t'as raté ta prise de masse. c'est ça. Et combien de physiques sont dans des phases, enfin, ils prennent de la masse sans prendre énormément de gras. Et ceux qui prennent du gras, ils le font bien. Parce qu'il y a une différence entre prendre du gras, et vous voyez très bien ce que je veux dire, hein. Y a pas de, c'est pas la même chose, hein. Ouais, non, ça se voit direct. En tout cas, merci. Merci YL Ouais, pas de Coaching. souci. Franchement, n'hésitez pas à le follow sur ses réseaux sociaux. Je mettrai juste là. YN Coaching, également dans la description. Ah, je vais Je bientôt dis pas ça reprendre. parce que c'est mon pote, mais parce que justement, il y a vraiment des réels conseils. Il a suivi des formations, enfin les études tout simplement. Et surtout, j'ai fait des expériences STAPS, sur mon corps. STAPS, il a Ouais, fait l'expérience sur son corps. Il c'est. conseille les autres et c'est des conseils qui marchent parce que même à ses débuts dans le sport, enfin à la salle, quand on avait commencé il y a 3 ans, il me donnait déjà des très bons conseils qui ont fonctionné. Donc moi je le fais confiance, suffit qu'il y a des résultats qui marchent et c'est ça qui montre que tu peux faire confiance à quelqu'un. Donc franchement les gens n'hésitez pas. Si vous avez besoin non, enfin, Des conseils d'un coach. d'un coach ou même de conseils, on n'est pas là pour vendre une formation ou quoi, Non, mais tout non. simplement vous dire que voilà Même, pour ceux qui veulent lui donner de la force et et ceux même sur qui mon lui compte, font tout est confiance. gratuit. Il y a plein de Et trucs même gratuits. regardez sa tête, ça se voit, il est gentil, tu vois. Sur mon Ça, compte, j'ai plein ça se voit, il de peut pas conseils vous gratuits. arnaquer. Non, il faut vous arnaquer. Non, c'est ça, mais même il y a plein de conseils gratuits. Bref, on a fini l'instant pub pour YN Coaching. Ouais, c'est terminé. On va parler d'un autre sujet. Ouais, on va changer de sujet. Maintenant, on va plus parler d'un sujet qui va plus nous concerner tous les deux. Ouais, On va parler de la peur du regard des autres quand on entreprend quelque chose. Et pour ça, je vais laisser Farhan commencer. ouais. C'est ma masterclass, c'est quoi? Non, ouais, du coup, comment ne pas avoir peur du regard des autres? Alors moi, la peur du regard des autres, je l'ai contré comment? Tout simplement en me disant, en fait, en vrai, on est tellement sur Terre, on voit tellement de gens tous les jours, des inconnus, des gens qu'on connaît, etc. Et on s'en fout en vrai. Tu vois, t'as des gens, ils sont fous. Aujourd'hui, t'as trop de gens qui font des folies. T'as des gens, ils crient. T'as des gens, ils font des vidéos sur les réseaux, des caméras cachées, etc. Et pour moi, c'est la preuve qu'en fait, sur le coup, oui, les gens, ils vont te regarder, le regard sera tourné vers toi. Mais après, ça y est, tu vois, genre, t'es quelqu'un comme un autre. Peut-être les gens ils vont s'en souvenir, mais sans plus. Tu vois, Ouais, prenez juste l'exemple de quelqu'un de votre entourage, ou même quelqu'un dont vous avez le souvenir, qui est un peu fou et qui a pas peur justement du regard des autres. Est-ce que honnêtement, ça joue énormément sur sa vie? Oui, bien évidemment que sur l'image, ça joue. Tu as une image pas forcément de quelqu'un de sérieux et tout. Mais là encore, je parle d'un cas extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'en fous un peu du regard des autres. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai toujours kiffé faire des vidéos, du contenu. J'ai commencé justement par YouTube parce que à l'époque, c'était vraiment la hype des YouTubeurs et je voulais vraiment faire pareil. Et forcément, quand tu es jeune et que tu commences à filmer des trucs et que tu mets sur YouTube, ben, les gens, forcément, quand tu es au collège, moi j'ai commencé quand j'étais au collège, les gens ils vont se moquer. ouais, ils vont Au voir surtout, ils lycée, vont les gens ils voir. vont se moquer. Ils vont se dire, ouais, lui, genre, c'est un gars, il est bloqué et tout. Mais finalement, c'était plus de la peur que du mal. Enfin, plus de peur que de mal. Parce que, en fait, les gens, ils sont, comment dire, ils sont enthousiastes et optimistes de voir ce genre d'initiative. Mm. De voir quelqu'un, en fait, se lancer. Ouais, les gens, ils te donnent de la force, tu vois. Après, bien évidemment, faut pas être hypocrite non plus. Mais tu vois, c'est comme la force quand les gens ils disent, ouais, moi, je te donne de la force pour ton projet parce que tu Ouais, commences. Ok, au début, objectivement, tu te dis, ouais, c'est pas le truc de ouf. Mais ça te fait plaisir de voir quelqu'un de ton entourage commencer à faire quelque chose. Et finalement, en vrai, tu as très rarement des mauvaises réactions, non. du jugement et tout. Faut pas avoir peur de ça. Et cette peur-là, je vais finir sur ça, elle va te bloquer toute ta vie. Parce que si à chaque fois,
t'attends la validation des autres pour entreprendre quelque chose, pour faire quelque chose dans ta vie, tu vas jamais avancer. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais pas non plus me jeter des fleurs à dire j'ai fait des trucs de ouf, mais j'aime bien tester les choses. J'aime bien, je sais pas, pour moi, même faire des vidéos, parler devant la caméra, c'est une certaine peur du regard des autres aussi. Tout le monde me voit en train de parler, en train de faire tout ça. Mais avec le temps, c'est parti parce que, comme j'ai dit, franchement, les gens, en vrai, chacun vit sa vie et les gens, ils s'en foutent au final, tu vois. Ils vont se moquer de trois minutes, peut-être la prochaine fois, mais après, voilà, ça, c'est vos proches. Les autres, ils s'en foutent. Ok, c'est très beau ce que tu as dit. Du coup, je vais aussi parler de moi parce que j'ai pas entrepris autant de trucs que Farhan, mais j'ai quand même entrepris quelque chose. Mais avant de parler des exemples perso, je vais juste faire un constat d'une chose. Dites-vous juste que si, enfin vous qui nous écoutez, hein, si vous entreprenez quelque chose, on va parler du sport ou n'importe quoi, si là d'un coup, vous vous dites, je vais faire un marathon, j'avais de m'inscrire à une salle de muscu, je veux créer un projet ou quoi, est-ce que vous allez regretter de l'avoir fait? Parce que si vous ne le faites pas, le regret, il sera éternel. Si vous le faites, imaginez que ça flop. Ce que vous faites, ça va flop, hein. Est-ce que vous allez vous dire pourquoi je l'ai fait? Jamais vous allez vous dire pourquoi je l'ai fait. Et surtout que dites-vous que, enfin, si vous le faites pas, comment vous allez savoir que ça va marcher ou pas? Alors que si vous le faites pas, déjà vous partez en négatif. Si vous commencez pas une chose, elle marchera jamais. Donc déjà vous partez avec une Avec, réponse. ouais, des bâtons dans les Ah roues. oui, des bâtons dans les roues, faut vraiment essayer. Et le regret, personnellement, c'est une chose que j'ai toujours détestée dans ma vie. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. Voilà, enfin, un peu rigoler là, mais c'est parfois on en rigole, mais Ouais, c'est ça. pour ceux qui veulent savoir, le dernier podcast qu'on a fait avec Farhan, j'attendais les résultats de mes rattrapages de STAPS. J'ai eu 9. Ah, parce que là, on en rigole, mais j'ai eu 9,92. Pour ceux qui se rendent Mais j'avais compte, oublié carrément que t'avais 9,92 depuis le dernier. j'ai raté mon année pour 0,8. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? Ceux qui nous écoutaient, ça va peut-être vous motiver. Mettez-vous à ma place, hein. Je suis passionné de musculation, etc. Mais il y avait des matières vraiment qui m'intéressaient pas. C'était trop général en fait en STAPS. Et le gérant de la L3 m'a clairement dit que pour lui, j'avais pas le niveau. En fait, il m'a remballé. Donc il m'a clairement remballé. Donc dites-vous comment j'étais dans ma tête. Humiliation. Comme une humiliation. Et j'aurais pu prendre ça en me disant j'arrête. Au final, j'ai ressenti, on va dire au fond de moi, cette passion pour la musculation. Et là, j'essaie d'entreprendre une formation spécifique et qui est vraiment dédiée à la musculation. Car en fait, en STAPS, c'est tellement général. Et ça, c'est aussi un message pour ceux qui veulent peut-être en STAPS, ceux qui sont intéressés par ces études-là. Dites-vous que c'est des études qui sont très généraux. Vous avez certes des cours intéressants, méthodologie d'entraînement, anatomie, etc. Mais vous avez surtout des cours qui ont rien à voir. La sociologie, la psychologie, parfois des cours d'histoire du sport, c'est vraiment des choses à rien à voir. Donc regardez bien le contenu des cours avant de vous inscrire en STAPS, car sinon vous serez peut-être déçu comme moi. Surtout si vous êtes juste un passionné de musculation. C'est ça. Ouais. Et moi, un autre conseil aussi que je donnerais par rapport au regard des autres, c'est, tu vois, moi par exemple, je suis pakistanais. Nous, Mm. dans notre culture, il y a beaucoup ce truc du regard des autres, Ouais. de ce que les autres vont dire, vouloir montrer aux autres et tout. Par moment, franchement, tu vois, ça peut paraître paradoxal, mais c'est bien aussi Mm. de vouloir montrer aux autres. Oui, c'est peut-être pas la meilleure des manières de le faire, mais si ça te pousse à faire des choses, Mm. c'est l'important. Tant que tu as le résultat, c'est déjà ça. Après, bien sûr, faut pas le faire pour les autres, faut le Non. faire pour soi-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que et, tant que vous faites pas, genre, tu vois, imagine, tu veux te lancer tu veux commencer à faire du sport. Tu sais qu'il y en a, ils ont peur du regard des autres quand tu dis, ouais, bah, je me suis inscrit à la salle, tu vois. Ouais. Justement, parce que, bah, ils vont se dire, ouais, il fait trop le sportif et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça, mais il y aura toujours des gens comme ça dans tout. Et en fait, tant que tu le fais pas sans penser aux autres, finalement, il n'y a pas énormément de conséquences. Peut-être la personne va dire ça, mais sans plus. Et c'est tout. En Ouais, fait, ouais. genre, finalement, prenez juste le résultat. Regardez juste ce qui se passe à la fin. Et voilà ce que vous aurez entrepris. En fait, c'est une fois que le parcours, il sera. Enfin, une fois que le chemin, il sera. Vous aurez Il avancé sera dans. réalisé, ouais. C'est ça, vous aurez avancé dans votre chemin. Que vous allez retourner en arrière et vous allez regarder, vous allez vous dire, ben, heureusement qu'à ce moment-là, je me suis lancé. Comme j'ai dit, le regard des autres, c'est au début, c'est pendant un certain temps. Après, les gens, ils s'habituent. Faut juste être Ouais. en paix avec soi-même, genre dans le sens Ouais, où oui. Bah, en fait, c'est faut que tu surtout sois que. content. Exactement, en fait, c'est surtout que peut-être que quelqu'un il commence à ça le premier jour. T'es pas dans un corps de ouf, tu te sens pas bien. Peut-être que tu seras un peu gêné de dire que tu fais de la musculation. Mais dites-vous que tout le monde commence comme ça. Regardez les physiques qui vous font rêver sur internet. Thibaut InShape, je sais pas. Pour ceux qui ont la ref, la fissure, c'est Lucas Guif et Antoine DBZ. Vous allez sûrement reconnaître pour ceux qui kiffent la muscu. Et en fait, ces mecs-là, ils ont tous commencé comme vous. Tout le monde a commencé comme ça. Et les critiques, ils viennent souvent de des gens qui font pas plus que vous.
Mais souvent, quand vous allez avoir les résultats, ils vont venir vous voir pour des conseils. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, je me rappelle de lui qui faisait 58 kilos au lycée. Comment il a fait pour changer? Donc en fait, c'est vraiment les résultats qui font la chose. Mais comme je vous dis, moi personnellement, je pense qu'il faut quand même faire les choses sans faire le philosophe ou quoi, avec son cœur, et surtout pour les bonnes valeurs au début. Par exemple, si d'un coup vous vous lancez sur les réseaux, pas par pure passion, juste pour l'argent, il y a 80% que vous n'allez pas réussir. Déjà, vous allez faire les choses mal, vous allez mal les faire, vous allez mal entreprendre et vous aurez un public mal visé. Alors que si vous faites les choses avec passion au début, peut-être que vous allez avoir une petite communauté, mais une communauté qui sera vraiment passionnée, comme vous, par rapport à votre intérêt et qui vous aidera sur le long terme. Moi, perso, je préfère avoir, allez, 1000 abonnés, mais 1000 abonnés qui suivent vraiment ma passion pour la muscu, qui adorent ce que je fais, plutôt que payer peut-être, comme beaucoup de gens le font, faut le savoir, hein, payer des trucs, des, comment on dit, des subs sur Insta On a des faux abonnés. et avoir plein d'abonnés. Vous savez, je sais pas si vous savez, on peut payer la petite étoile pour être certifié, mais c'est vraiment juste de. En fait, Ouais, c'est un statut, bah, c'est le c'est regard un des gens. statut. C'est vraiment un statut. Imaginons 1 million d'abonnés, mais quelqu'un qui connaît personne de ses abonnés, qui a aucune interaction. Les gens, ils le suivent juste pour le suivre. Il y a aucune. Ouais, il y Il y a a pas rien de en réel fait. intérêt. Il y a rien. Moi, je trouve ça nul. Moi, personnellement, dites-vous que là, sur Insta, j'ai 70 abonnés sur mon compte de sport. Parfois, je fais une story de sport, etc. Je vois quelqu'un qui va commenter, qui va liker ma story. C'est des petites interactions toutes simples, mais ça fait toujours plaisir au début. Bien sûr, c'est surtout pour ça que tu te lances au début Bah et que oui, tu kiffes. il faut vraiment être passionné et faire les choses. C'est ça. Enfin, C'est les choses qu'on aime et sans regret. exactement. C'est là où la passion, elle prend la chose. Il faut pas avoir peur de faire ce que vous aimez, en fait. Parce que le regard des autres aussi, c'est quoi le problème? C'est que si t'as trop peur, c'est que tu vas jamais te lancer et finalement le temps il passe, il passe, il passe et t'arrives à un certain moment, t'auras toujours des regrets. Ouais, pourquoi j'ai pas fait ci, j'ai pas Bah fait ouais. ça. Que ça te rapporte ou ça te rapporte pas au final, au moins tu l'as fait et finalement en fait ouais, t'apprends toujours. Donc et je dis ça rapporte ou ça rapporte pas, tu gagnes toujours. C'est ça. Et c'est pour ça T'as qu'on toujours quelque disait. chose à gagner. C'est ça. C'est pour ça qu'on disait que la peur, elle est liée à la confiance en soi. Et si là, vous nous écoutez, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, Faites-le. voilà, vous avez envie de, je sais pas, vous avez envie, là maintenant, c'est bientôt l'hiver, etc., vous êtes motivé, vous voulez commencer la musculation, vous voulez commencer à entreprendre un projet, vous voulez devenir coach de musculation, vous voulez devenir vidéaste, ce que vous voulez, faites-le. Et ne réfléchissez pas trop. Et arrêtez de réfléchir, faites-le. Allez-y. Imaginez que là, vous le faites et vous y arrivez. Si là, tu fais de la muscu et que dans 2 ans, t'as le corps de rêve que tu veux, 2, 3 ans. Imagine la fierté que tu auras dans ton regard. Imagine comment les gens vont te regarder et vont se dire, mais comment il a changé physiquement? Ce mec-là, il m'inspire. En musculation, imagine des gens viennent te voir et te demandent des conseils. La réussite, ça. Mais c'est. Moi, personnellement, dites-vous que quand j'ai commencé à la muscu, je parle à personne. Maintenant, quand je vais à la muscu, je dis bonjour à tout le monde. Il y a quelques personnes parfois qui me demandent des conseils. Moi-même, je vais voir les gens pour donner des conseils parfois et c'est tellement plaisant. On va me dire, oh, tu mets 3 plaques sur la machine, etc. Et je sais pas, c'est trop kiffant en fait. Musclor. Mais ouais, voilà. En tout cas, n'ayez pas peur du regard des autres et foncez, faites les choses, quoi. La question, c'est comment être heureux et comment être heureux, donner un sens à sa vie, avoir des objectifs, une routine, etc. Comment se sentir mieux dans sa vie en général. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous écoutent? Toi, si je préfère que je commence, c'est comme tu veux. Si t'as quelque chose à dire, attends. Euh, Comme tu veux. comment faire pour être heureux? Voilà, et j'ai donné des petites pistes. On peut donner comment donner un sens à sa vie, comment avoir des objectifs, comment avoir une routine qui nous plaît. Bah, déjà, si on veut être heureux pour moi, déjà, bien sûr, bien évidemment, pour les croyants, c'est pour les religieux tout simplement, pratiquer sa religion, avoir la foi en Dieu tout simplement, au fait qu'il y a quelqu'un en fait qui est là pour nous aider, c'est surtout lui qui nous guide. Voilà, petite parenthèse, pour moi, ça joue sur ça déjà. Donc, c'est important de le dire. Ensuite, le reste, je dirais comment être heureux ou comment, du moins, être le plus heureux possible. C'est tout simplement déjà comme on a dit avant, le regard des autres, faut le laisser. Ça joue beaucoup, hein. Parce que le regard des autres, forcément, ça empêche de faire énormément de choses pour les autres. Et du coup, on pense pas à soi. Donc, si tu penses pas à toi, t'es pas heureux. Forcément, t'as un frein. Tu peux Ouais, être heureux d'une autre manière, mais forcément, il y a un frein quelque part. Donc, déjà, sa première étape, penser au regard des autres, faut réduire ça. Deuxième chose, je dirais, si on aime quelque chose, faut pas hésiter à se lancer. Sans même parler de regard des autres, l'hésitation personnelle.
On peut même avoir confiance en soi, ne pas avoir confiance, et même moi ou même Yanis, n'importe qui, Bah oui. on est tous humains, c'est comme ça. Mais ne pas trop hésiter à faire les choses. Si tu estimes que ce que tu vas faire, c'est quelque chose de bien qui va te rapporter du bon, franchement, faut le faire. Si tu estimes que ce truc-là, t'hésites encore parce que tu dis qu'il y a plus de résultats mauvais que de bons, bah dans ce cas-là, délaisse cette chose-là. Troisième chose, je dirais, c'est prendre le temps. Prendre le temps de prendre du recul, de regarder en fait t'en es où dans ta vie, de ce que t'as fait dans ta vie. Et si même si t'as pas fait grand-chose, c'est pas grave. Tu vois, genre déjà c'est bien, t'es là, t'es en bonne santé, t'es vivant. Mais genre pour être heureux en fait déjà, arrêtez de se plaindre et regardez votre situation actuelle. Et je vous dis pas, ouais, comparez-vous à ceux qui sont en dessous. Ça, c'est classique, bien évidemment, qu'il faut faire ça aussi. Mais c'est trop facile à dire. Maintenant, on le dit tellement que ça a plus trop d'impact sur les personnes. Mais tout simplement, regardez votre situation et regardez si vous manquez pas de quelque chose. Si vous manquez de quelque chose et que vous pouvez avoir un contrôle là-dessus et que vous pouvez y remédier, bah faites-le. Essayez de le faire et réfléchissez-y. Mais si vous pouvez pas le faire, bah acceptez la situation telle quelle et ça va vraiment faire la différence. Accepter la situation dans laquelle on se trouve, sans trop se plaindre bien évidemment et ainsi de suite. Le classique un peu, mais pour moi, accepter la situation dans laquelle on se trouve et vraiment accepter ça et évoluer par rapport à ça, faut le faire. Parce que par moment, on a Ouais. du mal à accepter et à aller de l'avant. Genre, des fois, t'es obligé de faire des sacrifices. Des fois, t'es dos au mur et tu te rends compte que, ok, c'est là, comment est-ce que je veux faire pour affronter ce problème? Ou, ouais, quel est le moins pire? Tu auras forcément, en fait, des moments où tu auras mal et ça va mal se passer. Il y aura toujours pire ailleurs. Ouais, c'est ça. Ok. Franchement, t'as bien répondu, j'ai bien aimé. Et t'as envie de rajouter quelque chose? Ouais, bah je vais répondre maintenant Vas-y. plus à ma manière. Ouais. Bah déjà, le pilier 1, comme Farhan l'a dit, la religion, vraiment important, un pilier très important. En fait, pour moi, d'un point de vue religieux, déjà, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler. Donc déjà, quand il y a des choses dans votre vie qui se passent et vous savez que vous n'avez pas le contrôle dessus, ça vous fait déjà relativiser. Ensuite, il y a des choses qu'on peut contrôler, comme la prière, etc. Mais je parle vraiment d'un sens plus général. Ça nous fait relativiser sur beaucoup de choses, mais surtout, lâchez jamais la prière. Surtout les musulmans qui m'écoutent, très important. Ensuite, pour moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'importance au fait d'avoir une routine de vie et des objectifs. Je vais commencer par parler de la routine. En fait, vous allez peut-être me trouver bizarre, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une routine assez, comment dire? C'est vraiment bon, comme on dit, une routine, c'est tout la même Ouais, il y chose. en a, ils disent que t'es un robot. Voilà, ils disent que je suis un robot, mais en fait, c'est souvent les routines qui payent. En fait, c'est comme tout, c'est plus tu vas répéter une chose, plus tu vas évoluer. Je vais vous donner un exemple. Moi, souvent, je vais me lever, imaginons vers 10 heures. Je vais travailler de 10 heures à 13 heures. Ensuite, je vais manger, je vais me reposer, je vais aller faire mes steps, enfin, je vais aller marcher. Je vais aller marcher, je vais rentrer, prendre mon goûter et aller m'entraîner. C'est souvent ça. Ça, c'est quand c'est mes jours de repos, hein, parce que sinon, à côté, je travaille. Mais voilà, c'est souvent ça mes journées. Mais c'est très répétitif. Par exemple, les pas, je les fais tous les jours. L'entraînement, c'est 5 fois par semaine, tous les soirs, de 20h30 à 22h. Et j'ai vraiment mes horaires pour chaque chose. Mais au final, ça marche. Donc, plus vous allez avoir une routine qui est parfois même monotone, Et une routine qui vous plaît, et une surtout. routine surtout qui vous plaît. En fait, c'est ça l'important que Farani vient de souligner. Moi, ce que je fais, Bonheur égale faire quelque chose c'est qui nous ça. plaît. Bonheur est égal faire quelque chose qui nous plaît. Moi, la routine que j'ai. Franchement, peut-être que là, vous nous écoutez et vous dites, ah, j'aimerais pas avoir la routine de YN Coaching. Mais dites-vous que moi, je suis heureux, les mecs. Je suis heureux. Non, mais la vérité, ça me rend heureux de travailler sur mon PC. Pourquoi ça me rend heureux? Qu'est-ce que je fais sur mon PC? Je travaille sur mes projets. Si vous allez sur mon compte, ce que vous voyez, c'est ce que je fais chez moi. Ça me rend heureux. L'après-midi, je vais marcher. Qu'est-ce que je fais? Je fais mes pas. Ça me rend heureux parce que ça me fait me dépenser. Ça me fait avoir les objectifs que je veux. Et le soir, je vais à la musculation. Il y en a beaucoup pour qui aller à la musculation, c'est un fardeau. Les mecs, ça me rend trop heureux. Soulever des poids, je suis heureux de le faire. C'est pas un fardeau pour moi. Toute cette routine de vie me rend heureuse parce que c'est moi qui l'a créée. Chaque étape de ma routine a été créée par moi. Donc c'est quelque chose qui ça m'a pas été imposé, c'est moi qui l'ai décidé. Et au final, ça vous donne un espèce de sens quand vous vous levez. Bah, je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Vous allez vous lever le matin, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il y a rien à faire. Vous allez te poser sur votre lit, sur votre téléphone, rien faire. Parfois, limite, plus vous allez rien faire, plus vous allez vous sentir fatigué. Et même le peu d'activités qu'on va vous demander de faire, aller faire les courses, aller sortir voir vos amis,
Vous allez même pas le vouloir parce que vous allez dans un, comment dire, dans une zone de confort optimal et en fait, ça va vous plaire. Sauf que réellement, là, je suis sûr, si vous nous écoutez, si je vous dis, est-ce que toi qui es dans ton lit toute la journée, sur ton canapé toute la journée, est-ce que t'es vraiment heureux? Franchement, pose-toi des questions. T'es honnête. Je suis sûr que tu diras pas oui. T'aimerais changer les choses. Est-ce que là, tu veux changer? 90% tu diras oui. Ouais, parce que c'est un bonheur vraiment temporaire. C'est Par ça. exemple, tu vois, quand t'es posé, oui, t'es bien sur le coup, Mais mais à la fin de la journée, quand t'arrives et que tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas c'est fait, ça. tu vois, moi, par moment, j'essaye, tu vois, chaque année ou par moment, j'essaie quand même de faire des petits projets par-ci, par-là. Mm. Tu vois, soit projet audiovisuel, soit faire du sport, soit faire ci, faire Ouais, ça. Et des fois, cette époque-là, elle manque. Parce que tu vois, peut-être que là, ça a peut-être un peu freiné, ou peut-être mm. que c'est que dans ma tête. Parce que quand plus tard je vais prendre du recul sur ce que j'aurais fait aujourd'hui, bah, je vais me dire, ah, c'est bien. Ah, bah, tu vois, par exemple, j'ai lancé ci, j'ai lancé ça. Mais par exemple, tu vois, les podcasts, c'est quelque chose que je kiffe. Et je me suis dit, vas-y, go, je vais me Mais lancer. voilà, je kiffe qu'on fait, tu vois. Ouais, tu vois, je kiffe ce qu'on Bah, moi fait et aussi. je me prends pas la tête. Je fais quelque chose qui me plaît. Et je suis pas là pour que ça fasse des vues. Mais bien évidemment que s'il y a plus de personnes qui le voient et que ça paye Ouais. et que, je sais pas, demain, imaginons, je peux en vivre ou quoi, bah, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, c'est ce truc-là de se dire, vraiment, vraiment faire quelque chose qu'on aime. Je sais que c'est difficile dit comme ça, parce que moi, le premier, moi, j'ai peut-être des périodes de doute, Ouais, après, j'ai on peut-être ce l'aime pas au moment-là. début. Parfois, ça prend du temps à aimer la chose C'est aussi, hein. ça, Voilà, c'est ça. faut Et le des fois, dire. on fait même des choses qui nous plaisent, Mm. mais avec le temps, ça nous plaît de moins en moins, Ou l'inverse, et hein. ou l'inverse, et ça arrive. Et des fois, c'est pas facile de trouver quelque chose qui nous plaît, hein. Mais hormis ça, je pense qu'on a tous quelque chose. Il y a au moins une chose à laquelle on tient, tu vois. Genre, je sais pas, même s'il n'y a pas quelque chose qui te plaît spécialement, je sais pas, il y a bien des personnes que t'aimes bien ou avec qui t'aimes bien passer du temps. Et tu vois, t'essaies de passer du temps avec eux sans non plus trop abuser, tu vois. Et t'essaies de faire la part des choses aussi. Mm. Tu vois, forcément, si t'es trop dans ta zone de confort à chaque fois, à la fin de la journée, bien évidemment que tu vas te dire, bah, j'ai rien fait de ma journée. Mais moi, à la fin par exemple de 2024 qui va bientôt arriver, là, quand on tourne l'épisode, on est un peu avant, on est un peu avant novembre. Et à la fin, je pourrais me dire, ah bah, je suis content. J'ai réussi à tenir le rythme depuis que je suis revenu à la rentrée, Ouais, de faire un de ce épisode. rythme-là de un épisode toutes les 2 semaines. Et je vais essayer de continuer à maintenir ce rythme le plus longtemps possible, tant que ça me plaira. Je me forcerai pas à faire les choses, mais et genre là, on est au 7e épisode du podcast. Même si cet épisode-là, il est un peu particulier, Mm. j'en ai tourné 6. J'ai posté 6 épisodes avant. Et je me dis, mais je suis, je suis content quand même d'avoir tenu le rythme. Et il y avait des moments où ça me plaisait pas. Enfin, c'est pas que ça me plaisait pas, mais je commençais à rentrer dans une certaine routine. Mais je me suis quand même forcé à le faire parce que je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse pour voir vraiment ce que ça me fait. Et finalement, en fait, une fois que tu es sur le tournage, une fois que tu as invité la personne, et bah, tu es content. Tu ressors le soir, tu te dis avant de dormir, bah, tu vois, j'ai tourné un épisode, j'ai le montage à faire, donc ça veut dire après j'ai du boulot. Et surtout, sur le coup, en fait, j'aurais peut-être appris des choses parce qu'il y a toujours des choses à apprendre avec les personnes. J'ai été un peu long, mais vas-y, Non, je mais te laisse j'aime parler. bien. Franchement, t'as bien parlé. Ça se voit que t'es passionné par ce que tu dis. Moi, c'est plus le côté sport. Toi, c'est plus le côté montage. Et C'est je trouve ça. ça. Bah là, c'est vraiment l'exemple où on dit, n'hésitez pas. Il y a tellement de passion. Moi, je parle beaucoup de sport. Parle de, comment dire, de montage. Chacun sa passion. Donc, vous voyez que on a tous des domaines différents. Moi, je sais que s'il a besoin de sport, je suis là pour lui. Si j'ai besoin d'aide pour le montage, il est là. Enfin, cherchez votre truc. Moi, dites-vous que j'ai fait 10 ans de vélo. Franchement, je pensais jamais arrêter de ma vie. J'ai arrêté. Ça fait 3 ans que je fais de la muscu. Je suis heureux. J'ai tenté. D'un coup, j'ai envie de changer. Je suis allé. Peut-être que toi, tu fais un sport et peut-être que tu te lasses un peu de ce sport-là. Essaye autre chose. Si tu fais du foot, va faire de l'escalade. Peut-être tu vas kiffer. Essaye, tu vois. Le son, il est bon. Vas-y, tu peux reprendre, excuse-moi. Et surtout, je pense qu'on est un peu tous pareils. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Le soir, avant de dormir, souvent, on se fait un mini récap. On se pose et avant de dormir, on est dans nos pensées. On se dit, bon, c'était quoi le bilan de la journée? Imaginons que vous êtes là, vous dites, ok, bilan de la journée, c'était quoi? Ah, ok, 500 épisodes de One Piece regardez. Ok, bon, allez, j'ai mangé quoi aujourd'hui? T'as que du fast-food? Là, nice, cool. Allez, go. Non, mais on prend cet exemple-là. Non, mais c'est pas pour vous moquer de vous, les gars. Imaginons maintenant, vous dites, ok, bilan de la journée. J'ai essayé pour la première fois d'aller courir. Ah, ok. Ça, bilan de la journée, j'ai essayé de me faire un petit repas diète. Ah, c'était cool. Et franchement, les mecs, on va pas se mentir, quand vous faites un truc, qui va regretter? Quand vous êtes pas content quand vous avez ce sentiment de satisfaction? Et surtout Même, un truc qui de base est ça. difficile à faire pour toi. Voilà. Je sais pas, imaginons que tu galérais à courir 10 minutes, t'es parti courir 30 minutes. Carrément, tu vas rentrer chez toi, tu vas vouloir dire à ta mère, hé maman, j'ai couru 30 minutes. Tu ressens
le bonheur en toi. Est-ce que tu vas le dire à ta mère, t'as regardé 500 épisodes d'un animé? Est-ce que tu vas le voir ta mère? Tu vas lui dire ça avec le sourire. Maman, aujourd'hui j'ai regardé 500 épisodes. T'es mort, mon gars. Si tu lui dis ça, elle va te retirer Netflix. C'est fini pour toi. Donc pensez vraiment à cette fierté. Et je vous jure, les mecs, moi je dis ça parce que les podcasts ont vraiment eu un effet sur moi. C'est moi qui a demandé à Farhan de faire ce podcast. Ouais. Un podcast Il a vraiment, forcé un peu. un podcast vraiment entre potes où on vous aide. Et j'ai vraiment envie de vous apporter cette plus-value que vous sentez mieux dans votre vie et vous dire que tout peut changer vraiment au bout d'un mouvement, un acte. Si là tu veux commencer un truc, fais-le, mon ref, fais-le. Tu regretteras pas, j'en suis sûr. Est-ce que du coup ça serait pas un podcast? Voilà, Non, je oh, rigole. pas mal la blague. Ah oui, on va parler d'un dernier sujet, j'avais oublié. Enfin, Ouais. par rapport au fait d'être heureux, je voulais aussi parler du fait, enfin Farid il en avait déjà un peu parlé, de se rendre compte des bienfaits qu'on a. De se rendre compte des bienfaits qu'on a. Parce que moi-même, le premier, parfois je vais acheter des vêtements, des chaussures, des choses par-ci par-là. Moi aussi, j'aime, à côté de la muscu, j'aime un peu la mode, etc. J'aime beaucoup, je sais pas, la technologie, etc. Mais parfois, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on dépense un peu trop, on fait gaffe. Souvent, on dépense parfois pour des choses inutiles. Moi, le premier, je l'assume. Et je me rends compte qu'il y a des gens, il y a des gens qui rêveraient, vraiment, qui rêveraient, sans peser de mots, d'être à notre place. Et c'est souvent quand on voit des gens qui ont moins que nous qu'on se rend compte de ça. Parce que, par exemple, je vais voir Farhan. Je vais me dire, il a tout comme moi. Je vais pas penser ça. Mais quand je vais être dans la rue, je vais voir une personne aveugle handicapée, ou par exemple, je vais me dire, ah, il a pas ça. Imaginez ce mec-là qui rêverait être à ma place. Mais c'est là, moi, parfois, je vois des gens, imaginez-vous être à leur place. Est-ce que vous pourrez. Bon, je saurais même pas comment je réagirais si là, je serais à leur place. Je serais même pas là déjà en train de faire le podcast devant vous. Et je trouve que ça fait vraiment relativiser, ça fait se rendre compte des bienfaits qu'on a, et ça fait ne pas vouloir se plaindre. Et je trouve que c'est vraiment important d'être reconnaissant et de se rendre compte de ça. C'est pour ça, les gars, toujours garder le sourire et l'alhamdoulilah, comme on dit chez moi. C'est ça. Bah, on va passer à un autre sujet ou tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi en tout cas, je pense que c'est. On va parler de l'importance de bien s'entourer par rapport aux fréquentations aux amis. Tu veux commencer ou... Euh... Carole a dit, je pense que parade. Allez, on va Ça. comprendre. Parce qu'on... Bon, vas-y, commence. Tu commences comme tu veux. Non, vas-y, je vais commencer. Ok. Ouais, l'importance de bien s'entourer, les fréquentations et tout. On nous le dit souvent, ouais, fais attention à tes fréquentations, etc. et tout. En fait, tu vois, Yanis et moi, on a 21 ans. On n'est pas là en mode, tu vois, c'est pour vous montrer un peu, on est des jeunes, Mm. on a notre vécu, on a nos expériences chacun. Et il y a d'autres personnes de 21 ans, ils sont dans d'autres situations. Mais ce que je veux dire, en gros, pour en revenir aux fréquentations, c'est super important. Pourquoi? Parce que dans la vie, on a envie. Ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que tout ce qu'on dit est lié aux thématiques d'avant, du regard des autres, du bonheur, etc. Et ça revient à avoir des bonnes fréquentations, avoir des fréquentations qui nous correspondent, qui font qu'on veut se pousser l'un. Comment on dit On veut se pousser l'un enfin, comment dire? Oh, pas l'un après l'autre, mais non, en non. mode On l'un et veut, l'autre on vers veut le haut, s'apporter quoi. en fait. On veut que C'est nous ça, en on gros, on veut veut s'épauler. s'apporter On veut mutuellement. s'apporter mutuellement. Chacun, peu importe nos domaines et tout. Et déjà, pour moi, c'est ça qui fait que c'est une bonne fréquentation. L'importance, c'est ça en fait. C'est que on nous dit, oui, il faut pas traîner avec telle personne parce qu'elle fait ci, elle fait ça. Honnêtement, si vous, votre délire, ça va être un autre délire d'une autre, tant que ça vous correspond et que tant que c'est pas trop néfaste, faites-le. Mais l'importance, en fait, c'est quoi? C'est que peu importe vous êtes comment dans votre vie, la phrase qui dit que votre personne, ça correspond à vos 5 amis les plus proches, Mm. elle est vraiment vraie. Parce qu'en fait, tu peux pas prétendre être une bonne personne si tu traînes avec 5 mauvaises personnes. Et Ouais. tu peux pas prétendre être une mauvaise personne en traînant avec 5 bonnes personnes. Tu vois, t'auras beau dire que t'es une mauvaise personne, au fond, je suis sûr, il y a quand même une certaine part en toi qui fait que t'es quelqu'un de bien. Parce que forcément, il faut se dire que ce soit le bon ou le mauvais, l'influence que ça a, c'est énorme. Aujourd'hui, Yanis et moi, ça fait plus de 10 ans on se connaît, Mm. mais on n'a pas toujours traîné ensemble. Et on a tous une fréquentation de notre côté. Et forcément, chacun voit un peu l'impact que ça a eu, bon ou mauvais. Et après, dans ça, tu fais le tri. Tu regardes, voilà, telle personne. Moi, honnêtement, arrivé à un moment, moi, je suis très pragmatique. Je dis directement les choses. J'ai pas du mal avec ça, à part les cash. Moi, et je vous conseille de le faire, ce que j'ai fait au bout d'un moment,
C'est tu prends toutes tes connaissances, tous tes potes, en tout cas les personnes avec qui tu passes le plus de temps, et tu te dis, elle m'apporte quoi aujourd'hui? Elle t'a apporté un moment, ok, c'est que c'est bien. Faut toujours être reconnaissant et jamais cracher dans l'eau qu'on a bu quand on avait soif, entre guillemets. Mm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi aujourd'hui, je prends mes potes, je prends, ouais, surtout les potes, quoi, les personnes que je peux vraiment sélectionner, et je me dis, mais cette personne-là, elle m'apporte quoi au jour d'aujourd'hui? Et très vite, en fait, petit à petit, tu te rends compte que bah, cette personne-là, elle t'apporte rien. En fait, ça peut être Mm. une personne qui t'apporte bah, du rire, ça veut dire qu'elle est drôle, donc tu vas te faire un peu oublier. Comme moi. Ouais, comme toi. Ok. Très drôle, ouais. Non, je ris. Ouais, super. Non, mais ouais, voilà, comme toi. Genre, ouais, quelqu'un de drôle, quelqu'un dans la religion, quelqu'un de bien tout simplement, quelqu'un d'entrepreneur dans sa vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat de manière générale. Mais dans tous les cas, en fait, il faut qu'il y ait un intérêt derrière ça. Si tu arrives à te dire pourquoi je traîne avec cette personne, c'est pas forcément mauvais. Mais si c'est pas bien, ça n'a pas d'intérêt. En gros, ça veut dire que cette personne, elle va pas forcément t'engrainer vers le mal. Elle va pas te dire, enfin, elle va pas en gros te dire, ouais, viens, on va boire de l'alcool, viens, on va en boîte, viens, on fume et tout. Mais à l'inverse, cette même personne-là, si toi, tu as envie d'évoluer, par exemple, du point de vue religieux, ben, remets-toi en question et que tu te Mm. dis, est-ce que cette personne-là, elle m'apporte suffisamment? Et ben, au bout d'un moment, tu te dis, ben, il y a plus cet intérêt en commun. Donc, désolé, nos principes sont plus les mêmes. Nos chemins, bah, ils vont pas dans le même chemin, en fait. Enfin, Faut pas avoir genre, honte de le dire, hein. c'est ça, Si ça va tu pas vois dans que le même ça chemin. te. Et Ouais. forcément, en fait, ça paraît, c'est difficile, hein, je dis pas c'est facile. C'est difficile, des fois, de devoir se séparer d'amis d'enfance, de personnes avec qui tu as vécu des très bons moments. Mais faut faire la part des choses dans le passé, ce qui a été bon, faut pas l'oublier, comme j'ai dit avant, et tu peux toujours rester en bon terme, mais il faut faire sa sélection, mais il faut voir avec qui il faut traîner. Et si tu es quelqu'un, finalement, tu dis que dans tout ton entourage, il n'y a pas une personne qui a vraiment de l'intérêt, ben, sois seul, il n'y a pas de mal avec ça, et soit tu te fais de nouveaux amis, soit tu restes seul. Il y a rien de mal à être seul. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est Ouais, une vraie surtout phrase. que moi et Farhan, on fait pas ça pour faire les husband ou quoi, on est souvent seul. Dites-vous que moi je suis tout le temps seul, je suis sûrement enfin, d'entre nous qui sort Ouais, ça je le le confirme. moins, mais dites-vous que franchement là vous me voyez, je vous jure, je suis vraiment heureux. La Ouais. vérité, je suis très heureux. J'ai ma routine de vie, je suis passionné, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et en fait, Farhan et moi, même si on se voit pas souvent, on sait que on est toujours là, on est toujours l'un pour l'autre. Et Là, on est toujours, l'un pour l'autre. bon bref, on est toujours dispo pour Ouais, l'autre. on a capté, on a Et je sais que capté. s'il a besoin de moi, je serai là et inversement. Mais c'est en fait, je trouve que beaucoup de gens ont associé le fait d'être seul avec le fait d'être pas bien. Les gars, on peut être seul et être très heureux. Carrément, je trouve que ça, c'est souvent lié à la dépendance affective. En fait, si vous basez le fait que vos émotions positives et d'être heureux sont divisées par rapport aux gens qui sont autour de vous, ça veut dire que quand vous allez être seul, comment vous allez faire? Si vous êtes heureux simplement avec vos amis, comment vous allez faire pour être heureux seul? Faut apprendre, pour moi, je trouve, à être heureux seul. Imaginons, vous êtes heureux seul. Vous allez être avec vos potes. Vous êtes encore plus heureux. Mais si vous êtes heureux que avec vos potes et vous vous retrouvez seul, vous allez être en mode déprime, en mode vraiment lassé. Et c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Et moi, personnellement, j'ai jamais été vraiment dedans au niveau amical. Je pense que c'est aussi. C'est humain. Voilà, déjà, c'est humain, faut pas avoir honte. Et c'est aussi une question d'âge. Il y en a que ça arrive très jeune. Souvent, c'est au lycée. Au lycée, Ouais, quand t'es en voilà, construction. au lycée, on est en construction, on rencontre beaucoup de gens qui viennent peu de partout, on se recherche. Et voilà. Du coup, je vais commencer un peu à parler de moi, de mon avis sur l'entourage. Par rapport à l'entourage, on va pas se mentir, les mecs et les filles, il y en a. euh, Parfois, on est souvent entouré de gens, mais on s'entoure parce qu'on suit un peu le move. Un peu comme des moutons, entre guillemets. Surtout au lycée. Vous voyez, au lycée, au collège, il y avait souvent des bandes. Il y avait souvent des bandes, vous êtes là, et en fait, vous êtes tout seul. Du coup, vous allez un peu vous faufiler dans la bande. Mais les mecs, franchement, il y a peut-être un, sur 10 personnes, il y a peut-être un pote à vous. Mais vous allez être dedans. Vous connaissez peut-être même pas le prénom des autres. Mais vous allez être dedans. Et on va pas se mentir à notre âge, quand on se sent pas à notre place, on le ressent direct. Moi, je peux vous dire que parfois, j'ai déjà été dans des endroits, je sentais que j'étais pas à ma place. Parfois, j'y étais, mais je le sentais, et après, je me retirais. Là, actuellement, je sens que je suis avec Farad, je suis à ma place. Si j'étais pas à ma place, je parlerais pas comme ça Ouvertement. ouvertement devant vous. Je pense que vous avez tous déjà été dans des situations comme ça, peut-être parfois avec des soirées ou avec vos amis quand vous sortez. Il y a toujours un moment, vous sentez quand vous êtes. Il y a un truc Il y a une sorte de gêne. une gêne en vous.
toute façon, quand vous n'arrivez pas, vous êtes avec des gens, vous pouvez pas dire ce que vous pensez, vous n'êtes pas ouvert, vous allez sentir que c'est pas des. Forcément, c'est même pas des mauvaises personnes, hein, je dis pas ça, mais c'est pas forcément des fréquentations qui sont faites peut-être pour vous. Il faut pas avoir honte. Pourquoi vous allez vous forcer à sortir avec une personne qui, c'est même pas une question d'intérêt, mais qui vous rend pas heureuse, avec qui vous vous sentez gêné dans vos classes. Vous êtes peut-être au lycée, à la fac, je sais pas. Je pense pas que dans la classe, les 30 personnes de la classe sont vos amis. Vous avez peut-être un, deux, 10 amis. Le reste, c'est des camarades, des connaissances. Mais vous parlez avec eux. Mais vous savez qu'en dehors, vous allez pas aller au bowling avec eux. Vous allez pas manger avec eux. Mais c'est comme ça, on peut pas être pote avec. Avec tout le On peut monde. pas être pote avec tout le monde. Et surtout, on peut être heureux seul. Ça, je trouve, c'est très important de le dire. Et je voulais le dire parce que beaucoup de gens voient trop ça en mode Ouais, la triste et tout. dépression, solitude et Moi, je tout, trouve alors pas. que rien à voir. Mais ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça peut Ouais, être le contraire aussi. bien sûr. Après, voilà, ça dépend de tout le monde. Peut-être que Yanis et moi, on est comme ça aujourd'hui, mais tout le monde n'est pas comme ça et il n'y a rien de mal à aimer traîner avec les gens, à passer du temps avec les gens. Tu vois, si tu te sens bien seul, reste seul. Si tu te sens bien avec les gens, va avec les gens. Mm. Tu vois, faut pas non plus dire que nous, ce qu'on dit, c'est une vérité générale Ah et que, non, enfin, la vérité absolue. Non, nous, on a notre notre point de vision de vue. voir On les veut aider les choses. gens qui pensent comme nous. C'est ça On exactement. veut Parce rapporter que de la nous, on le plus-value. pense vraiment. On pense que être seul, ça n'a rien de mal. Mais oui, par moment, peut-être que moi, je suis peut-être un peu plus dans le ouais, je voudrais passer peut-être un peu plus de temps avec telle ou telle personne, genre des potes, de la famille et tout. Et peut-être que Yanis, il est encore moins. Parce que comme il l'a dit, moi, il y a plein de moments où on essaie de sortir, on essaie de se caler des trucs. C'est pas qu'il veut pas, mais c'est juste qu'en fait, il est tellement chargé dans son truc et qu'il est bien dans sa bulle que Voilà. voilà. Mais après, bien Mais je sais évidemment, qu'il me il me laisse du comprend. temps. Il Voilà, me laisse du temps, moi je comprends. et c'est Et quand je ça. dis ça, Parce c'est qu'on pas est en proches, mode aussi, on a des amis ouais, en proches. fait, il pense qu'à sa gueule et tout. Non. Non, comme il a dit, il est toujours là pour moi. Il faut pas non plus associer le fait de plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus il a de l'importance pour toi. Ça veut rien dire ça. Parce qu'à partir du moment où en fait les bases elles sont fondées, elles sont là et que vous allez dans la même direction, ça se passe toujours bien. On va passer à un autre point qu'on avait déjà abordé avant, mais qui est très important pour moi. Donc, on va en reparler, mais un peu d'une autre manière. C'était sur le fait de ne pas avoir peur d'échouer, de prendre des risques dans la vie. Et en fait, vous voyez, là, on est à l'épisode 7. Ouais. C'est ça, 7. Bah, ça dépendra de quand ça va sortir, mais on Ok. va dire ouais. Actuellement, on est à l'épisode 7 du podcast. Et dites-vous que Farhan, du coup, a tourné 7 podcasts. Ce que je veux dire par là, sur le fait de ne pas avoir peur de prendre des risques dans sa vie et d'oser, c'est que si Farhan aurait pas tourné ce premier épisode du podcast, qui était en plus avec moi, comme par hasard, là, on n'en serait pas là, au septième. Donc ça veut dire que c'est parti d'une action. Il a décidé de faire un podcast. Il a appuyé sur publier sur YouTube, et là, on en est là, au septième épisode. Tout est parti d'un truc. Il a osé. Peut-être que ça aurait été un flop, peut-être que pour vous c'est un flop, pour nous non. Il y a des extraits qui ont vraiment bien marché sur TikTok, pardon, et j'étais vraiment content pour lui, mais ça a marché. Et lui, je pense que lui-même pensait pas que ça allait marcher comme ça au début. Ouais, franchement, non, parce que quand tu vois les résultats, Mm. moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de poster, voilà, des extraits. J'ai essayé différentes techniques et de voir à peu près les techniques qui pourraient marcher pour faire un peu plus de vues. Et quand tu vois que certains extraits que tu postes, tu te dis, vas-y, je vais faire un montage vite fait, je vais le poster comme Ouais. d'habitude, et que ça commence à faire des vues, tu te dis, ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci Ouais, t'as fait qui combien a de fait vues que ça sur a ton marché? Bah, le meilleur? j'ai le meilleur extrait. Peut-être à l'échelle de TikTok, c'est pas énorme, mais j'étais content, ça avait fait 88 000 vues. Mais sur une même personne, c'était l'épisode 3, Michel, il y avait 88 000 vues, 50 Bah 000 vues, voilà. 35 000 vues. Et tu vois, quand t'es là, tu poses des extraits et que tous les jours, tu vois, dans les commentaires, les gens, ils aiment bien en fait la mentalité de la personne, ils aiment bien Oui. le podcast de manière générale. Pour moi, c'est que tu as réussi un peu à faire quelque chose, à transmettre le message tout simplement, comme on est en train de faire maintenant. Là, cette fois, qu'on fasse 10 vues, qu'on fasse 1000 vues ou même 10 000 vues, et en fonction de ce qu'on mettra sur TikTok, Mm. nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement partager notre vision de voir les Donner choses de la et, plus-value. d'essayer de, voilà, c'est ça, d'apporter quelque chose aux gens, d'avoir un intérêt, pour que les gens, en fait, quand ils nous écoutent, il y a un intérêt derrière. Si c'est pour qu'on raconte n'importe quoi et qu'il On le n'y ferait a pas, pas un hein. réel intérêt, on Non. le ferait pas, tu vois, Non. on lancerait pas la caméra. Dans ce cas-là, la caméra serait coupée et on parlerait entre nous. Mm. Du coup, par rapport au fait de ne pas avoir peur d'échouer, de prendre des risques, là on a parlé de Farhan avec le podcast, et comme vous avez bien compris, Farhan c'est plus l'audiovisuel, moi c'est plus le sport et la musculation, donc je vais donner l'exemple personnel, si tu me permets. Je te permets. Du coup, dites-vous que moi, quand j'ai commencé la musculation, je faisais 58 kilos, j'étais vraiment assez sec et mince, 58 kilos pour à peu près 1,80 m. Donc pour vous donner une ordre d'idée, c'est vraiment assez mince, mais j'étais un grimpeur en fait au vélo. Grimpeur, enfin vous avez compris quoi. C'est vraiment ceux qui sont très secs dans les côtes, rapides dans les côtes, voilà. Et j'ai commencé la musculation du coup comme ça. En salle, bah, comme vous pouvez un peu vous rendre compte, j'étais pas le plus musclé, logique.
Mais j'ai commencé à soulever petit à petit, à y prendre goût. Les poids ont commencé à monter. J'ai pris ce risque d'aller à la salle. Et au final, ça a payé. Et dites-vous qu'il y a des charges que parfois j'étais impressionné que les gens soulevaient. Et au fil du temps, bah, j'ai soulevé ces charges. Du coup, je suis passé de 58 kilos à 75, à 78. J'ai pris un peu de masse. Ensuite, je me plaisais pas forcément. Je suis redescendu, j'ai fait une sèche. J'ai expérimenté les choses sur mon corps. Je savais pas c'était quoi une prise de masse. J'en ai fait une. Je savais pas c'était quoi une sèche. J'en ai fait une. Ça a payé. Je sais pas c'était quoi une reverse jet. Pour ceux qui veulent savoir, la reverse jet, c'est la phase après la sèche quand tu reprends de la masse. Là, actuellement, je suis dans cette phase-là. Je découvre, j'apprends. Et je suis passionné en fait. Et les charges qui me faisaient rêver avant, je les soulève maintenant. Les choses qui pouvaient me paraître impossibles avant, par exemple, je voyais des gens qui ont des moyennes de pas, qui font du cardio du coup 15-20 000 pas par jour, c'était impossible. Parfois, je frôle les 17 000 pas par jour. Et j'ai osé. En fait, tout a commencé d'une action pour Farhan, tout comme moi. Et vraiment, si vous voulez entreprendre quelque chose et oser, allez-y, vous n'allez pas regretter. Ouais, ça c'est totalement vrai. Et en fait, moi, je dis toujours oser, parce que derrière ça, en fait, il y a toujours des choses qui sont inattendues. Et apprendre, on peut apprendre. C'est ça, on Mm. peut apprendre déjà, mais derrière, il y a des choses qui sont inattendues. Par exemple, vous allez oser faire quelque chose, je vais essayer de vous trouver un exemple concret. Moi, je vais vous donner un exemple pour moi. Voilà. Un exemple simple pour vous remettre dans le contexte. Début 2023, j'ai lancé une association humanitaire. Avec cette association-là, on devait se faire connaître via différents moyens, etc. Et on avait l'habitude enfin, on a toujours l'habitude de travailler avec la ville. Ça veut dire sur les événements associatifs, interassociatifs, etc. Et c'était en mars 2023, je crois. Ouais, en mars 2023, il y avait un brunch associatif en fait dans un quartier. Et c'était un truc avec les habitants du quartier et en même temps, voilà, les assos qui pouvaient venir soutenir ou rapporter quelque chose à manger, etc. ou pour servir et tout, bah on venait. Et du coup, moi, avec mon association, on est parti. Voilà, on était deux, trois et tout. Et franchement, ce que c'était un samedi matin. Tu te dis, tu dois te lever pour un truc associatif. C'était pas... Et surtout que nous, de base, on fait de l'humanitaire, donc vraiment, ça a pas vraiment de lien direct. Mais finalement, je vais vous raconter. Voilà, je vais essayer de pas trop m'allonger sur le truc. Mais ce qui s'est passé à ce brunch-là, c'est vraiment incroyable, hein. J'étais à ce brunch, etc. et tout, et tout. Et voilà, temps de parole, etc. Et à un moment, j'ai pris la parole. En fait, on devait tous. Enfin, les habitants du quartier, ils donnaient un peu leur avis. Et moi, étant un habitant du quartier, je donnais mon avis sur la vie de quartier, etc. Et il y a deux dames qui viennent vers moi et qui me disent, ouais, je trouve ça va, tu parles bien, tu te débrouilles bien. Nous, en fait, on est dans une association et tout, on agit avec les jeunes et tout, et on fait souvent, chaque année, des concours d'éloquence. Et du coup, elle me parle de ça. Et elle me dit, ouais, est-ce que ça t'intéresserait? Il y a des prix en jeu, etc. Et même de manière générale, ça pourrait t'apporter et tout. Moi, je me dis, bah ouais, en fait, au début, je suis pas trop chaud, tu vois. Je me dis, je sais pas Mm. c'est quoi, éloquence, j'ai pas trop entendu Ouais. ça. Et tu vois, je sais que ça va, je suis pas non plus trop timide, mais c'est peut-être pas mon niveau et tout. Mais j'ai quand même osé le faire. Du coup, ça partait du fait que je suis parti à un brunch associatif. Là, on arrive à l'étape 2. Je me retrouve dans un concours d'éloquence. Concours d'éloquence, il y a des cours, etc. Moi, honnêtement, je veux dire à la base, je le faisais pour les prix. Parce que l'éloquence, en fait, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait spécialement. Mais finalement, dans ça aussi, j'ai appris des choses. Et en plus de ça, j'ai gagné le concours dans ma tranche d'âge. Et j'étais content parce que j'ai osé le faire, j'ai gagné. Et j'ai quand même réussi à remporter l'argent, tu vois. Certes, ça fait un peu matérialiste ce que je dis, mais derrière mon objectif un peu matérialiste, j'ai quand même réussi à gagner d'autres choses. Et suite à ça, les personnes, il y avait différents intervenants qui venaient nous donner des cours justement pour améliorer notre éloquence. Il y avait une personne, enfin deux personnes qui sont venues me voir. C'est deux personnes que vous avez vues dans des podcasts juste avant. Michel Divonou et Sophie Robert, donc, qui étaient dans l'épisode 3 et l'épisode 6 de mon podcast. Deux personnes en fait qui organisaient un projet. Le projet justement Les Passeurs, j'en parlais dans l'épisode 6 avec Sophie. Un projet justement autour de l'identité, du questionnement, etc. Et ça a donné suite à un échange. On s'est retrouvés aux États-Unis, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je vous Ouais, raconte c'est un peu ouf en ma tout cas vie, ça. mais c'est vraiment pour vous donner l'exemple le plus concret. C'est qu'en fait, c'est vraiment ce jour-là, je me suis dit, mais frère, en fait, là, des fois, je suis sûr que les grands entrepreneurs,
c'est parce qu'ils sont partis d'un point A, Ouais, une ils ont petite tenté un action et truc, petit à petit, ça leur a ouvert des portes, ils s'attendaient même pas à se retrouver là. Aujourd'hui, t'en as, ils sont millionnaires, t'en as, ils sont milliardaires, t'en as, comme nous, ils se millionnaires, retrouvent à hein. faire des choses où ils s'imaginaient vraiment pas à faire, tu vois. Et c'est vraiment une histoire que je vous raconte pour vous dire, mais tu vois, c'est parti de rien. C'est parce qu'un samedi matin, je me suis levé. Si ce samedi matin-là, je me serais pas levé, il en serait tout autre chose. Après, tu vois, je peux pas savoir, c'est que d'ici, Mm. et ça paraît, c'est le destin. Mais voilà, j'ai fini de raconter mon histoire. Tu m'as donné envie de parler d'un autre exemple Vas-y. par rapport à moi. En fait, dites-vous, sur mon compte, j'ai un compte dédié au sport où j'essaye de développer mon business, entre guillemets. Et j'avais commencé par des petits posts, comme sur Insta, vous voyez les petits posts avec des petits slides, avec des petits conseils, anatomie du dos, musculation, qu'est-ce que c'est les macronutriments, la créatine, la whey, vraiment des choses toutes basiques. Et il a commencé à avoir quelques likes, etc. Ça m'a fait plaisir. Et au bout d'un moment avec Farhan, j'ai dit, je veux faire une vidéo face cam. Faut qu'à un moment je me montre à la caméra parce que quand tu prends un coach, etc., tu as besoin de t'attacher à la personne et de le voir. Du coup, je sors ma toute première vidéo face cam. C'était une vidéo sur comment calculer ses calories. J'ai vraiment voulu faire une vidéo qui allait aider pas mal de gens parce que la nutrition et les calories, c'est un truc qui demande beaucoup de questionnement, qui est beaucoup dur à comprendre parfois pour les gens, alors qu'il est très simple. J'ai fait une vidéo de 1 minute, j'avais peur. Franchement, je me suis dit, première fois que les gens ils vont ma tête sur les réseaux. Et dites-vous que là, cette vidéo actuellement, elle est à 12 000 vues. 12 000 vues, elle a 290 enregistrements, 300 likes. C'est ma meilleure vidéo de ma chaîne. Et dites-vous, c'était la première vidéo que je publiais de Facecam. Et je crois que c'est la première fois que j'ai publié, j'avais cette peur. Je me suis dit, ah, les gens vont voir. Final, c'est la vidéo qui a le mieux marché. Donc quand je vous dis que parfois il suffit d'une petite action toute bête et bah, en fait on est surpris, parfois le résultat il est mieux que ce que t'attendais. Plus de peur que de mal. Ah, plus que de peur que de mal, là j'étais trop heureux carrément quand j'ai vu ça. Bah ouais, j'imagine. Mais ouais, voilà, c'est des exemples vraiment concrets. Pareil, on n'est pas là pour vous raconter notre vie, mais Bah un peu quand parce que même. pour... non, un peu quand même, mais quand on raconte un peu ça, c'est pareil pour un intérêt, pour vous dire qu'en fait, c'est pour vous dire un truc concret. Parce que par moment, on a du mal un peu aussi à visualiser ce qu'on dit Ouais, sans exemple. Et forcément, ça sert à ça, les exemples. c'est C'est pour ça que là en détail. moi, si je vous dis ça, c'est pas parce que je l'ai vu sur le podcast de quelqu'un de plus connu qui a réussi Non, aujourd'hui. Non, c'est parce que aujourd'hui, je l'ai vécu et je pense qu'on continuera à le vivre. Et ça t'en ressort grandi. Tu te dis, bah ouais, en fait, il y a vraiment un truc où tu te dis, mais des fois, tu fais des petites choses et tu te retrouves à faire des trucs de ouf plus tard. Et exactement. voilà. Et du coup, comme Farhan il a dit, hein, nous on dit pas ça pour vous influencer ou quoi, on fait juste ça pour vous aider, on est personne. Sur le réseau, on n'a pas beaucoup d'abonnés. De toute façon, les abonnés, c'est vraiment les C'est gars, qu'un chiffre, ça veut rien c'est dire. qu'un chiffre, hein. Moi, je connais, enfin, je suis des gens en musculation qui ont 1 000 abonnés, je kiffe leur contenu. Et parce que, en fait, pour moi, un bon contenu, c'est un contenu qui t'apporte quelque chose, tu vas le regarder, il y aura des astuces, etc. Nous, on est personne, on est vraiment là juste pour vous aider. C'est ça. On est juste là pour vous aider, pardon, pour kiffer le moment. On voulait faire un podcast, je voulais surtout faire ce type de podcast-là. On vous apporte Et des moi aussi, je infos. voulais le faire, hein, au cas Voilà. où. On Parce qu'il veut- y en a, ils vont se dire, ouais, Non, mais je voilà, voulais. c'est vrai, c'était surtout les podcasts en mode interview, comme vous avez vu. C'est Mais là, ça. c'est vraiment posé, en mode vraiment chill. On vous apporte de la plus-value et j'espère que ça vous a aidé parce que ça va bientôt être la fin là. J'ai un peu plus C'est ça. j'ai plus trop de sujets en stock. Mais Ouais, et j'espère que. surtout, on essaie de quand même faire un format, tu vois, entre 1 heure. Mm. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Et peut-être à nous donner d'autres thèmes, parce que là, c'est vraiment un podcast vraiment chill. On aborde plein de thèmes. On essaie d'aborder des thèmes aussi qui nous correspondent C'est ça. avec l'audiovisuel, le sport. Mais notre but principal de ce type-là de podcast que vous voyez, c'est de vous apporter des infos et de la plus-value. Que quand vous le regardez, ça vous aide dans votre vie. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous donner des thèmes ou à vous abonner au Instagram de Farhan. Et peut-être qu'il mettra un petit, comment dire, un petit Un questionnaire, sondage, ouais. un petit sondage avant de faire un podcast. Et vous pouvez nous donner des idées. J'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu, quoi. Ouais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à YN Coaching. Il est en description, il est sur TikTok et sur Instagram. Les vidéos arrivent Et pareil, pour ces n'hésitez pas prochaines. si jamais vous avez besoin d'un coaching ou d'un shooting photo ou vidéo avec moi. Petite pub de Il fin fait du bon et travail, les gars. Il fait du bon travail. merci chef. Voilà. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux épisodes de podcast ou de nouvelles vidéos. Allez, ciao.